Salut la famille, bienvenue à tout le monde sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous voulons parler, c'est à quel moment il est temps de quitter votre partenaire. À quel moment vous allez savoir que non, j'ai essayé, je suis au bout de souffle, là je dois quitter les choses avant que le pire arrive. Donc si seulement si ça t'intéresse, je vais te demander de t'accrocher. Prends un verre d'eau, un verre de jus, popcorn et quoi. Viens suivre la vidéo avec moi. À tout de suite. Bienvenue à tout le monde, une fois de plus. Bienvenue à toi, bienvenue à vous tous sur votre chaîne, sur notre chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je viens faire une petite vidéo rapide parce que j'ai eu tellement de questions là-dessus. Il y a des gens qui m'ont commenté, qui m'ont dit, Bélia, à quel moment tu donnes des conseils? Oui, il faut être ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci, il faut aimer, il faut parler, il faut communiquer, il faut faire ceci. Mais à quel moment on doit savoir que non, j'ai tout essayé et que ce n'est plus bon, je dois partir, cette relation n'est pas la mienne. Donc, si et seulement si ça t'intéresse, je te demandais d'aimer la vidéo. Aimer, partage. S'il te plaît, partage parce que toi qui suis, peut-être que tu n'es pas dans cette situation. Mais il y a quelqu'un dehors qui est dans cette situation, qui a besoin d'aide, qui a besoin de conseils. Donc, ne garde pas cette vidéo pour toi-même. Partage cette vidéo. Partagez. Consommez mes vidéos sans modération. Il n'y a pas de danger là-dessus. Consommez toutes mes vidéos sans modération. Je crois que ça va vous aider. Aujourd'hui, peut-être que tu ne te retrouves pas dans ça, mais il peut y avoir quelqu'un dehors ou demain, ça peut t'arriver toi aussi, toi qui me suis. Donc, on va pas tarder sur ça. On va aller directement sur le sujet. Donc, une fois de plus, je veux dire merci à tout le monde qui sont en train de commenter, poser des questions sur la chaîne. Ne soyez pas timide d'écrire, de poser des questions. Oui, on cherche des commentaires positifs qui pourront faire évoluer la chaîne. Telle que cette vidéo, j'avais pas ça en tête, mais il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Donc, c'est sûr que peut-être la personne vit la même chose ou il y a quelqu'un à côté qui vit la même chose. Il m'a posé cette question, ça m'a donné une idée, suggestion pour parler de ça. Donc, comment savoir qu'il est temps de tout abandonner, de quitter et tout? Je vais vous dire une chose. Il y a plusieurs mariages, il y a plusieurs relations que nous sommes dedans qui ne nous appartiennent pas. Tu peux être avec un monsieur, mais qui n'est pas l'homme de ta vie. Tu peux être avec une femme, mais qui n'est pas la femme de ta vie. Mais tellement que vous avez vécu ensemble, vous avez eu des années, parfois vous avez eu même à avoir des enfants, mais ce n'est pas ton mari ou ta femme. Tu as maintenant du mal à quitter, tu as peur de quitter, tu as maintenant une culpabilité. Si seulement si je quitte, il m'avait donné des papiers, j'ai des enfants avec, comment les enfants vont vivre, comment, mais si seulement si tu es dans une relation et que tu vis cette relation parce qu'il y a la dette morale sur quelque chose, ça ce n'est plus ta relation. Ce n'est plus ta relation, ça ce n'est plus de l'amour. Donc, sans compter la violence conjugale. Violence conjugale, je vais mettre ça entre parenthèses, mais si seulement si tu es dans une relation où il y a une violence conjugale, je veux te dire, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, il est temps de partir. Oui, il y a des femmes qui frappent leurs hommes. Il y a des hommes qui sont abusés physiquement, mentalement. On ne parle pas de spirituel. Donc, des femmes qui frappent. Moi, j'en ai vécu dans ma famille. J'ai une histoire que on m'a pas dit, mais vrai vécu. Frappe, une femme qui frappe son mari qu'il a épousé légalement devant Dieu, les parents et autres. Je n'appuie pas ça, c'est pour ça que je dis que si seulement si tu es dans une relation que tu es abusé physiquement et mentalement, ça c'est vraiment non. C'est difficile de sortir dans ces relations-là, mais que le Seigneur vous donne la force et un moyen de sortir dans cette relation-là. Si seulement si tu te retrouves dans cette relation, dans une situation comme ça, que tu connais quelqu'un, tu as des questions, écrivez-moi, je veux prendre le temps de vous répondre. Donc, violence conjugale, non.
il est temps de partir. Deuxième des choses, c'est que quand ta relation t'épuise l'énergie, une relation amoureuse est supposée recharger la personne, est supposée donner l'amour, l'énergie, la force. Des fois, tu n'as même pas la force de faire quelque chose, mais tu as quelqu'un qui te soutient, qui te dit non, vas-y, je suis sûre que tu peux le faire. Oh, je peux pas conduire. Oh, je peux pas faire cet examen-là. C'est quelqu'un, ton partenaire ou ta partenaire qui te dit non, tu peux le faire. Qui ton courage, qui te donne la force. Quand tu es down, quand tu n'arrives pas, ça doit être une relation qui te donne la force de se lever le matin et de foncer. Mais si seulement cette relation commence à te détruire mentalement, qui te finit l'énergie, dans le sens où tu as des problèmes parfois au boulot, tu rentres à la maison, ça s'ajoute. Tu n'arrives pas à te reposer. Il y a des gens comme ça qui fuient leur maison, qui ne restent pas dans leur maison parce que quoi? Ils ne supportent pas la maison ou elles ne supportent pas l'homme. Elles ne supportent pas. Elles préfèrent être dehors, ils préfèrent être dehors. Donc ça, ce n'est pas une bonne relation. Ça là, c'est le moment de quitter les choses parce que si tu ne quittes pas, mentalement, tu peux mourir. Mentalement, tu vas faire des dépressions, tu peux tomber dans la folie, tu peux tomber dans beaucoup de choses. Et si vous avez des enfants, tu vas laisser ces enfants-là avec qui? Non. Troisième des choses, quand tu sais et tu réalises que tu n'es plus amoureuse de la personne avec qui tu vis avec. Amoureux ou amoureuse. Deux fois, on rentre dans une relation, coup de foudre, tout est beau, tout est trop truc, on rentre et puis à un moment, Après, tu te demandes, est-ce que je l'avais réellement aimé? Oui, est-ce que c'était vraiment de l'amour, c'était un coup de foudre? Ou tu vis avec la personne, par exemple, seulement par reconnaissance, parce qu'il t'a donné quelque chose, parce qu'il était là avec toi, parce qu'il a enterré ta mère, parce qu'il était là quand tu t'entends souffrir, il t'a donné une vie, il t'a aidé, oui, elle t'a aidé. Est-ce que tu vis avec cette personne-là parce qu'il y a des enfants, tu te dis que non, j'ai des enfants, je vais aller où? Si et seulement si c'est le cas, c'est le moment de partir. Les enfants ne sont pas mieux élevés dans une maison où il n'y a pas d'amour. Dieu est amour. S'il n'y a pas d'amour, Dieu n'existe pas dans votre relation. Donc, si tu te rends compte que tu n'es plus amoureuse de la personne, il est temps de partir. L'autre signe est dans la communication. J'ai parlé de la communication dans ma chaîne. Si vous voyez mes vidéos, je parle de la communication. Mais la communication sans improvement, comme on dit en anglais, sans improvement. C'est-à-dire que vous parlez des choses, vous parlez, j'aime pas ceci, on doit faire ceci, on doit faire cela. Ok, d'accord. Vous arrêtez. Demain, la personne ne cherche pas à fixer ce que vous avez dit. C'est-à-dire, vous parlez, la communication est là, vous communiquez, vous faites asseoir, tu réveilles l'autre à 3h du matin, la nuit, ou au salon, ou quoi, tu pars dans la chambre, tu pars. Oui, entendu, on va plus faire ça, on va plus faire ceci, mais la personne, ou vous deux, ou la personne que vous êtes entre le truc, ne fait pas des efforts à fixer. Oui, chacun de nous sort d'un background différent, de chaque différente famille, différentes éducations et tout. C'est sûr et certain, ça sera difficile que vous puissiez avoir les mêmes idées, mêmes choses et tout. Mais quand vous communiquez, vous devez voir au moins que l'autre essaye, même si la personne n'était pas comme ça, mais la personne essaye d'arranger, essaye d'improver, essaye de fixer, essaye de changer. Là, il y a une chance. Mais si seulement s'il n'y a pas la chance, il n'y a pas de truc de fixer, il n'y a pas de chance là-dessus. Parce que demain, c'est comme si tu roules dans la boue. C'est comme un cochon que tu as pris, tu laves, tu le laisses, il repart dans la boue. Tu prends, tu laves, tu laisses, il va dans la boue. Tu prends, tu laves, tu laisses. Au fin de compte, tu vas te fatiguer, tu n'auras même plus de force, comment le frotter, comment le laver. Ça, non. C'est vraiment des signes qui te montrent il faut laisser les choses. L'autre signe, on va parler de l'infidélité. L'infidélité, tout le monde connaît l'infidélité, donc je ne serai pas là à tirer en longueur là-dessus. À tirer vraiment le truc dessus, l'infidélité, quand tu trouves que la personne est infidèle près de toi, surtout que ça arrive à aller sexuellement parce qu'il peut t'emmener des maladies sexuellement transmissibles.
et il peut t'emmener beaucoup de blocages dans ta vie. Il ou elle, je dis pas seulement il ou elle, même la femme. Aujourd'hui, si la femme va sortir avec un autre, je voudrais parler de l'acte sexuel. Si vous êtes intéressé là-dessus, vous me faites savoir dans les sites. L'acte sexuel, spirituellement, comment ça détruit nos vies. Je vais seulement donner un exemple. Si quelqu'un est infidèle, là où la personne est partie, la Bible dit, vous devenez un. Donc là où la personne, ton partenaire ou ta partenaire est partie, elle devient ou il devient un avec la personne qu'elle est sortie avec. Donc si cette personne-là était sorcier ou sorcière, la personne était sorcière, la personne avait quoi que ce soit, tu ramasses ça. Sans compter, physiquement d'abord, il y a des microbes, il y a beaucoup de choses. Deuxièmement, ça prend des trucs spirituels négatifs que tu prends, que tu ramènes dans la relation. Troisièmement, dans ta tête, le fait que tu as déjà trompé, le fait que tu as déjà goûté ailleurs, tu vas commencer à comparer. Tu vas commencer à comparer. Et qui est mieux? L'autre on dirait mieux, hein? L'autre il fait ça mieux, l'autre il fait ceci mieux, l'autre il dit ça là mieux. Allez, déjà quand ça rentre dans la tête, peu importe que votre relation avait peut-être une chance de réussir, mais une fois que tu es allé déjà voir ailleurs, goûter ailleurs, toucher ailleurs, c'est difficile de donner encore vraiment une chance dans cette relation, à part les maladies physiques, spirituelles, mais dans ta tête, psychologiquement, aussi tu emmènes des dégâts, des damages dans ta relation. Donc, s'il y a eu l'infidélité dans votre relation, ça aussi, c'est vraiment parmi les signes de quitter cette relation-là. On va aller à bonus conseil. À tout de suite. Et comme conseil, j'ai parlé comment quitter, tout. Beaucoup de gens me disent, mais j'ai déjà des enfants, comment je veux faire, patati patata. Mes enfants vont souffrir de la présence de leur père, de leur mère. Oui, je préfère que ces enfants-là puissent souffrir de la présence de papa et maman, que vous allez expliquer plus tard, que de vivre dans une maison où il n'y a pas d'amour, vous vous chamaillez, vous vous battez, tu pleures devant les enfants, tu triches devant les enfants. Papa ne dort pas à la maison devant les enfants. Psychologiquement, ces enfants-là vont grandir comment? Donc, comme conseil, je veux dire, si et seulement si mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, mon oncle, auntie, tout le monde qui est en train de me suivre, que tu es dans une relation comme ça, dans une situation comme ça, conseil que je vais te donner, moi je prie et je crois au Seigneur Jésus-Christ. Donc pour moi, je veux te dire de demander l'intelligence, la sagesse de Dieu de te sortir dans cette relation-là. Prie, mets tes genoux par terre. Prie, demande à Dieu de te sortir dans cette relation-là. Dieu va créer un moyen. Parfois, toi, la femme ou l'homme, tu n'arrives plus, tu te dis, moi, je veux plus. Mais Dieu va parfois créer un moyen d'infidélité ou que quelque chose puisse se passer pour que tu puisses trouver cette porte-là de sortir. Donc, s'il faut jeûner, prier, mets-toi devant le Seigneur, demande à Dieu de te montrer le chemin, demande à Dieu de te sortir dans cette relation. Et si et seulement si c'est ta relation, que Dieu ne veut pas que tu sortes de cette relation, que lui qui sonde les cœurs et les reins puisse changer ta partenaire ou ton partenaire, qu'il puisse changer, parce que toi, de fois, tu ne pourras pas changer la personne, mais avec l'aide de Dieu, que Dieu t'aide à changer cette personne-là ou à te trouver un moyen de sortir afin que toi et tes enfants ne puissiez pas vraiment subir de cette damage là, mentalement ou physiquement. Donc c'est ce que je voulais vraiment dire. Si et seulement si ça vous a intéressé, vraiment aimez la vidéo. Merci à toi qui as posé cette question là, parce que à travers toi il y a quelqu'un d'autre qui va en profiter de cette vidéo. Donc merci d'avoir suivi, merci pour vos questions, vos suggestions. Abonnez-vous, on se voit à la prochaine. Gros bisous, soyez bénis. Bisous, bye.